Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines forces occultes qui tournent autour donc de vos défunts, autour de vos cadavres. Il est très important de connaître un certain nombre de choses, d'anticiper, de se protéger et de savoir. Parce qu'au-delà de ça, vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas pourquoi certains malheurs, certains blocages, certaines situations très dangereuses surviennent dans votre vie. Il est important de suivre cette vidéo et d'en comprendre le contenu. Nous dévoilerons un certain nombre de choses malveillantes qui tournent autour de vos cadavres, ce que je pourrais appeler le commerce occulte des cadavres. Et ce commerce-là, croyez-le-moi, je vous le certifie, ce commerce existe et existera toujours. Toutefois, vous pouvez protéger vos cadavres, protéger des éléments ou parties de vos cadavres ou protéger tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à cet environnement de mort, à cet environnement de cadavres, à cet environnement de macabée, à cet environnement qui requiert quand même de l'occultisme et naturellement de la magie. Est-ce la magie noire ou la magie blanche? Chacun fera naturellement ses propres recherches. Est-ce que vous savez que un cadavre est riche? Oui, je suis très sérieux. Un cadavre est riche. Un cadavre peut devenir du jour au lendemain multimilliardaire parce qu'un cadavre, c'est une mine d'or. C'est ce que je pourrais appeler une matière première ou une ressource naturelle. C'est peut-être glauque de ma part de dire cela de cette façon, mais je voudrais vraiment choquer votre attention pour vous amener à prendre conscience que votre cadavre que vous mettez en terre, que vous, avec peine, vous mettez en terre en vous disant, vous confiez à la terre votre cadavre et que vous laissez votre cadavre se reposer, que son âme également va se reposer et que le corps va se décomposer avec le temps, les années et les siècles à venir. Est-ce que vous savez que même un cadavre est un être multimilliardaire? Alors, laissez-moi vous dire un peu les choses ou un certain nombre de choses qui tournent autour de vos cadavres et dont vous n'avez souvent pas conscience. Il existe ce qu'on appelle la magie. Et puis encore, il existe la magie noire. Il existe de ces personnes qui connaissent les lois de la nature et qui veulent les fléchir, les tourner à leur unique avantage. Et ceci n'est pas un problème, mais souvent ce sont des gens qui veulent tourner les lois de la nature à leur avantage, mais au détriment des autres. Il faut faire une différence entre quelqu'un qui opère la loi naturelle à son avantage, ce qui est tout à fait normal, mais c'est différent d'une personne qui tourne les lois naturelles à son avantage, mais au détriment des autres. Parce que c'est une personne qui va s'appuyer sur le malheur des autres ou sur ce que je voudrais appeler, disons, les forces des autres, tout en leur nuisant pour pouvoir s'élever. Et c'est ainsi qu'on reconnaît la magie noire. Et il y en a une infinité de personnes qui pratiquent la magie noire. Il y a des magiciens noirs passifs, c'est-à-dire des personnes qui, sans le savoir, pratiquent la magie noire, mais par intermédiation, vous voyez, par une autre personne, par l'intermédiaire d'une autre personne. On pourrait dire pratiquement en politique, par procuration. Et donc, lorsque vous dites à votre praticien, faites tout pour que telle chose me soit donnée, lui, eh bien, il peut aller beaucoup plus loin
et aller trouver des éléments d'un cadavre pour faire des opérations magiques. Vous avez pratiqué passivement la magie noire, même si vous n'avez pas été impliqué. Votre validation a fait partie, n'est-ce pas, de l'énergie composite de la solution que vous recherchez et par conséquent, naturellement, vous serez indirectement concerné. Il y a d'autres qui pratiquent la magie noire des cadavres directement parce que peut-être c'est ce qu'on leur a laissé comme connaissance. Et je voudrais donc attirer votre attention sur des éléments qui sont très importants sur un cadavre, pas vraiment sur un cadavre, mais tout autour de cette ambiance mortifère, tout autour de cette ambiance nécro, pour pouvoir vous montrer qu'en fait, vous devez faire attention lorsque vous avez un parent qui décède et que vous laissez le cadavre au bon soin dans la morgue en vous disant, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, on va le nettoyer, on va faire ci, on va faire ça. Mais ce n'est pas toujours de cette façon que cela se passe parce que les morguiers ont cette fâcheuse tendance de faire d'autres formes de commerce dont vous n'avez absolument pas idée. Mais ces commerces ne proviennent pas souvent de ces personnes elles-mêmes, mais des sollicitations de magiciens noirs actifs qui vont les rencontrer et qui leur disent, ben, je veux telle partie d'un cadavre, je veux telle chose d'un cadavre, je te paye 100 000, je te paye 50 000, je te paye. Et donc l'autre, dès qu'il a un cadavre, et il faut choisir le type de cadavre également, si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est un vieillard, eh bien, les prix varient. Et à partir de ce moment, l'individu paye le prix conséquent et obtient, n'est-ce pas, des éléments d'un cadavre pour pouvoir faire des opérations magiques. Et cela, bien qu'on puisse dire qu'il y aura des conséquences très fâcheuses, ben, une chose est sûre, cela porte véritablement des résultats, cela porte véritablement des fruits, car utiliser les parties d'un défunt, c'est comme ouvrir des portails ou un portail ou une porte des forces occultes. Et ces forces occultes sont des forces très opérationnelles, je vous l'assure. Alors, essayons d'énumérer quelques éléments auxquels vous ne faites pas attention et qui constituent, bon, ce que je peux appeler le répertoire un peu, on en parlera pour d'autres, le répertoire donc de, que les gens, d'éléments que les gens recherchent et qui aident dans la magie noire ou dans quelque forme de magie que ce soit et auxquels vous devez forcément faire attention. L'un des éléments auxquels il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle l'eau du cadavre. Parce que lorsque quelqu'un décède, c'est tout à fait normal qu'on puisse le laver. Parce que la personne, c'est comme à la naissance, quand un enfant vient au monde, eh bien, on le lave. On dit en ce moment que la venue de l'enfant en venant au monde est impur et maintenant il faut le purifier. De la même façon, lorsque quelqu'un décède, on dit que le cadavre est impur, il faut donc le purifier. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il faut bien comprendre le concept de purification. Parce que si vous transposez le concept de purification dans le monde occidental, vous ne comprendrez rien du tout. Vous serez aussi divisé et bête que la plupart des raisonnements occidentaux sur la question de la pureté et de l'impureté. Il faut revenir forcément à la spiritualité ancestrale pour comprendre les concepts d'impureté et de pureté. Donc, ces deux éléments extrêmes nous permettent d'appréhender la valeur symbolique de l'impureté et de la pureté. Parce qu'on vous dit qu'un enfant qui vient au monde, il est impur. Et on vous dit qu'un cadavre, il est également impur. Et dans les deux cas, il faut les purifier. Vous voyez, c'est quand même assez bizarre. Un enfant qui vient au monde, on estime qu'il est innocent. Mais pourquoi est-il impur? Et un cadavre qui s'en va, bon, on le purifie. Ça se comprend peut-être à cause de ce qu'il a vécu, mais est-ce que c'est vraiment cela? Alors, lorsqu'un enfant vient au monde, on dit qu'il est impur. Qu'est-ce que ça veut dire, impur, qu'il faut mettre en griffe? Retenez cette phrase. Une chose peut être impure dans un paradigme donné et être pure dans un autre paradigme. Une fois que vous avez maîtrisé cela, vous avez tout compris. Je répète, une chose peut être impure dans un paradigme et être complètement pure dans un autre paradigme.
vous comprenez qu'il y a des animaux, je prends ça comme ça, hein, dans certaines religions, qui sont considérés impurs, mais d'autres religions les considèrent vraiment comme des animaux purs. Il y a des religions qui considèrent certains animaux comme impurs à la consommation, mais il y a d'autres religions qui s'en régalent effectivement. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que une chose peut être impure dans un paradigme bien donné, dans un paradigme culturel ou culturel bien donné, et être complètement pure dans un autre paradigme. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à la symbolique même de l'impureté et de la pureté. Donc, prenons le cas d'un enfant qui vient au monde. Quand on dit l'enfant qui vient au monde est impur, ça ne veut pas dire que l'enfant est sale, souillé, mauvais. Non. Ça veut dire que cet enfant qui vient dans un environnement communautaire différent, il est, il est vibratoirement impropre. Vous voyez? Parce que l'énergie de son incarnation, on va dire ça comme ça, l'énergie avec laquelle l'enfant est venu, est une énergie qui appartient à un autre monde. Est-ce que vous voyez? Or, la purification, qui signifie également Osiris, signifie l'ordre naturel. Ça veut dire remettre les choses dans leur ordre naturel. Et donc, quand un enfant vient au monde pour le laver, on dit qu'il faut le purifier. Mais la purification qu'on fait à un enfant qui vient au monde, elle est différente de la purification faite à un défunt. Dans les deux cas, la symbolique est la suivante. L'enfant qui quitte un autre monde, qui vient dans notre monde, on dit qu'il est impropre à ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, non. Ça veut dire que ses énergies sont inadaptées aux énergies du monde dans lequel il vient d'arriver. Et pour cela, il faut purifier l'énergie du monde duquel il a quitté pour que les énergies du monde actuel puissent s'approprier l'enfant et afin que l'enfant ne meure pas. Parce que l'enfant peut être tiraillé. L'enfant dont on n'a pas bien fait le lavage à la naissance peut être tiraillé par deux mondes. Il peut être tiraillé par le monde physique et tiraillé par le monde d'où il est venu. Et ces types d'enfants peuvent souffrir beaucoup plus tard de défaillances psychologiques. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est là dans le cadre typique d'énergie. Donc, on procède à la purification, au lavage de l'enfant, et ça se fait sous fond de chant, d'un chant que la personne qui lave l'enfant chante, ou par exemple le chant des voyageurs éternels, où on essuie l'enfant, on parle à l'enfant, on lui dit un certain nombre de choses, bonne arrivée et tout. Et vous voyez, ça se fait. Comme on n'est pas en train de parler de la naissance d'un enfant et des éléments qui tournent autour, sinon je vous aurais dit que la première eau avec laquelle on a lavé l'enfant, il y a des rituels qui devraient normalement se faire avec cette eau-là. Des rituels qui concernent spécifiquement la maman et que la maman doit prendre véritablement en considération. Mais étant donné que ces choses de la spiritualité ancestrale sont pratiquement perdues, parce que les gens ont perdu leur principe premier, et donc on est là un peu comme abandonné. Alors qu'il faut reconstruire tout cela au sein de la communauté. Quand un enfant vient au monde, qui doit laver l'enfant? C'est important de choisir qui doit laver l'enfant. Souvent, c'est une matrone qui lave l'enfant et qui fait le rite de purification de la venue de l'enfant. Et l'eau qui est recueillie doit être utilisée pour une application bien précise en relation à la mère. Mais comme on n'est pas dans ce cas, on en parlera dans une autre capsule. Ce qui nous intéresse ici, c'est le rituel de départ. C'est-à-dire que quelqu'un meurt et on lave le corps. C'est également de la purification. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour le moment, l'individu qui est mort, si on ne le purifie pas, si on ne le lave pas, il risque de créer un déséquilibre dans le monde des humains. Parce qu'un cadavre, son énergie n'est plus propre, n'est-ce pas, à notre monde. Vous voyez, l'enfant qui vient au monde, son énergie est propre et son énergie est impropre à notre monde par le fait qu'il vient d'un autre monde avec une autre énergie. Il faut le purifier pour que l'ordre naturel de notre monde lui soit appliqué. Par contre, le cadavre qu'on accompagne, qu'on nettoie, eh bien, lui, il était dans l'ordre de notre monde, mais parce qu'il est mort, il n'est plus dans l'ordre de notre monde. Il faut le purifier et l'adapter à l'ordre du monde de l'autre côté. Et ça, c'est un rituel très important. Et l'eau qui est recueillie
lorsqu'on nettoie le cadavre, on le nettoie naturellement avec des incantations, avec des paroles, avec le chant des voyageurs éternels. On lui dit des choses, on l'accompagne. Cette eau qui est recueillie, eh bien, cette eau est une eau magique. Généralement, c'est une eau que même la famille devrait conserver. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le lavage ou le nettoyage du corps d'un défunt est un rite laissé à la famille. Parce que lorsque la famille nettoie le corps du défunt, que ce soit avec un tissu blanc qu'on essore dans de l'eau, qu'on nettoie, cette eau peut être conservée parce que cette eau peut être utilisée dans le sens du bien pour la famille, pour aider un certain nombre de choses. Par exemple, si l'individu est décédé par sorcellerie ou par des forces occultes, le fait d'avoir nettoyé son corps et d'avoir récupéré cette eau peut aider à protéger les autres membres de la famille. Vous voyez que c'est important. Mais ce que l'on remarque et qui est vraiment effarant, c'est que vous envoyez le corps directement à la morgue. C'est une autre personne qui n'est pas de la famille qui s'en occupe et qui récupère, n'est-ce pas, cette eau. Et cette eau a un prix. Si vous ne le savez pas, cette eau est prisée. Il y en a qui le demandent. Et donc, le morguier, si c'est ainsi qu'on l'appelle, recueille une partie, parce qu'il n'arrive pas à recueillir peut-être la totalité, recueille une partie de cette eau, l'embouteille et le conserve. Et après, va voir donc ceux à qui il a l'habitude de vendre. Il dit, bon, ça c'est de l'eau du cadavre, hein, tu en veux? Et l'autre dit, oui, j'en veux. Il dit, à combien? Il donne le prix et il le lui vend. Parce que cette eau-là, eh bien, un praticien peut le conserver pendant des années, puisqu'il ne va pas l'utiliser en grande quantité, il l'utilisera une petite quantité, et ceci pendant très longtemps. Alors que cette eau-là vous revient de droit, surtout si la personne est morte de certaines maladies, de certaines affections ou de maladies mystiques, cette eau est indispensable pour protéger, n'est-ce pas, la suite de la famille ou pour éloigner définitivement le malheur qui a frappé cette personne pour que ce malheur ne vienne plus sur la famille. Vous voyez, il est très important que vous compreniez que cette substance-là a des applications infinies, illimitées, incroyables. De toute façon, je ferai ce qu'on appelle une formation sur le livre des morts. Et en faisant cette formation sur le livre des morts, je montrerai également certains secrets qui sont liés au cadavre ou comment on accompagne, comment on nettoie, comment on fait ceci. Et cela va vous aider, n'est-ce pas, à vous prendre en main en tant que famille, puisque vous devez avoir un chef spirituel de la famille, à vous prendre en main en tant que famille et à assurer la pérennité de certaines traditions propres à votre famille. L'essentiel, c'est de connaître le principe premier. Une fois que vous connaissez le principe premier, quel que soit votre environnement géospirituel, vous pouvez l'adapter à votre environnement. Parce que le principe étant universel, vous l'adaptez à votre géospiritualité et cela va forcément vous marcher. L'eau est l'eau, mais bon, dans chaque pays, chacun traite l'eau différemment, seulement que l'eau eh bien, demeure toujours l'eau et à tous les niveaux. Donc, l'eau du cadavre est très importante. Et ça, dans les traditions égyptiennes, l'eau du cadavre ou l'eau du corps d'Osiris est conservée uniquement par la déesse Isis, qui fait partie d'une forme de liquide secrète qu'elle détient. Mais on dit également que le liquide, ce qu'on appelle encore l'eau du défunt ou du cadavre, eh bien, c'est le Nil. Or, le Nil, vous comprenez que c'est symboliquement le Noun avec ses applications mystiques. Et donc, à travers l'eau du cadavre, qui est le Nil, puisque Osiris a été immergé défunt dans l'eau, dont l'eau du Nil devient en même temps l'eau du cadavre. Or, le Nil est l'élément qui sauve, n'est-ce pas, l'Égypte. Vous comprenez alors que on peut se servir de l'eau du cadavre pour créer une relation entre les trois dimensions d'Osiris, c'est-à-dire Osiris en tant que momie, Osiris en tant que Horus et Osiris en tant que juge des morts. Donc, vous voyez l'application vraiment magique de l'eau du cadavre. Et le jour où j'en parlerai, vous allez tellement regretter de n'en avoir pas eu, ou vous allez tout faire pour maintenant en avoir parce que vous savez que dans votre famille, sur l'autel de la famille, il devrait y en avoir. C'est important. Que ce soit l'eau du cadavre d'un enfant décédé, il faut l'avoir. Car, comme je viens de vous le dire, je parlerai dans une formation du principe premier de cette eau-là. Vous comprendrez que les eaux ne sont pas les mêmes. Lorsqu'un enfant vient au monde,
on le nettoie. Cette eau est différente. Lorsque quelqu'un veut passer une initiation de mort et renaissance, c'est-à-dire veut changer de vie, il doit également se purifier. Cette eau est différente. Lorsque quelqu'un meurt et qu'on lave son corps, cette eau également, elle est totalement différente. Donc, voilà l'un des premiers éléments que je voudrais apporter à votre attention. L'autre élément secondo, qui tourne autour du commerce toujours des cadavres, ce sont les ongles et les cheveux. Il est très important de protéger les ongles et les cheveux de vos cadavres. Généralement, vous n'avez pas idée de comment vous, excusez le terme, maltraitez vos cadavres. Vous traitez très mal vos cadavres. Ça veut dire que dès que quelqu'un décède, la première chose que l'on fait, on l'envoie, n'est-ce pas, enfin, à la morgue. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Franchement, je ne suis pas là pour vous incriminer. Mais quand vous l'envoyez à la morgue, est-ce que vous avez une relation particulière avec le morguier? Est-ce que vous avez instruit le morguier sur des choses qui sont propres à votre tradition, de telle sorte que le morguier doit opérer? Le morguier est un prêtre. Je parlerai de lui tout à l'heure. C'est normalement un prêtre initié. Et donc, le morguier reçoit des instructions de vous par rapport à votre cadavre et de comment il devra le traiter. Et vous le payez conséquemment. Puisque si vous ne le payez pas, il ne va pas bien préparer le cadavre. Préparer le cadavre veut dire le préparer spirituellement et le préparer physiquement. Mais spirituellement, c'est très important parce que c'est dans la préparation spirituelle du corps physique du cadavre, du défunt, que le défunt peut retrouver également la paix. Il est très important de comprendre cela. C'est pour cette raison que le morguier, il est la représentation d'un des aspects de Dieu Anubis, c'est-à-dire du Dieu des morts, et il s'investit de cet attribut-là. Et il devrait avoir un accoutrement précis, un accoutrement qui démontre ce rite initiatique qu'il opère en tant que morguier. Et d'ailleurs, tous les morguiers africains doivent faire l'objet d'une initiation spirituelle pour leur montrer la démarche lorsque on veut accompagner un défunt un cadavre dans cette dernière demeure. Donc, vous devez protéger et les cheveux, et les ongles, et quelques éléments de peau, ou même la peau, parce qu'il y en a qui prennent la peau du cadavre pour pouvoir faire des choses mystiques. Si vous ne les protégez pas, le danger de l'affaire, c'est quoi? C'est que tôt ou tard, lorsque les gens vont utiliser ces éléments de votre défunt, le défunt ne pourra pas reposer en paix. Parce que c'est comme si le défunt, après avoir terminé sa vie et qu'il doit rentrer dans la lumière des champs Ialou, voilà que le défunt est encore sollicité dans ses énergies parce que ses ongles et ses cheveux font partie encore de la totalité de l'énergie du défunt, du cadavre. Pourquoi? Parce que tous nos éléments périphériques eh bien, sont les éléments les plus subtils de notre corps, comme les cheveux, les ongles, les éléments qui suintent de nous. On appelle ça les excroissances. Les éléments qui suintent de nous sont et contiennent le pouvoir potentiel du nombre 10. Ou si vous voulez, je le dis comme ça, vous n'allez pas comprendre, possèdent le pouvoir potentiel de la totalité du corps. C'est pour ça d'ailleurs que ça suinte. C'est comme la sueur. Tout ce qui suinte de nous, ou tout ce qui est excroissance, qui sort, qui déborde un peu plus, les cheveux débordent toujours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont très importants en spiritualité. On en parlera. Les ongles débordent. Tout ce qui est dans le débordement, on estime que ce sont les éléments qui représentent véritablement la totalité de l'être, parce que c'est le débordement de l'être qui a créé ces excroissances. Et donc, on récupère ça. Et le morguier, lui, il les garde. Il ne fait pas de différence entre celui qui est mort et celui qui n'est pas mort, il s'en fout. Lui, un jour, quand vous dites j'ai besoin des ongles d'un défunt, il vous vend un ongle, il vous vend deux ongles. Quand vous dites que vous avez besoin du grattage de la peau d'un défunt, il vous le donne. Quand vous dites que vous avez... Voyez, vous tous, vous savez que des gens font commerce avec le corps de vos cadavres, mais vous ne voulez pas y penser parce que vous ne voulez pas assumer moralement la responsabilité d'avoir trop facilement laissé vos défunts entre les mains d'un inconnu. Vous ne voulez pas le faire parce que vous vous satisfaisez d'une conscience en disant « oui, Dieu veille, tout ira bien ». C'est ça que vous faites et donc vous ne vous impliquez pas véritablement pour savoir comment le corps du défunt a été traité. Admettons que dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas avoir accès au corps du défunt et que certaines choses ne dépendent pas de vous. Mais néanmoins,
lorsque nous allons ouvrir cette formation, vous verrez qu'il existe des formules d'annulation de toute utilisation d'un cadavre, de telle sorte que lorsque vous avez un défunt, vous allez faire la formule d'annulation. Personne ne peut utiliser quelque élément du défunt que ce soit pour faire une opération. Si quelqu'un tente, eh bien, la personne va faire face au courroux, non seulement du Dieu des morts, mais surtout au courroux, n'est-ce pas, du défunt. Et ça existe. Il faut juste chercher à dire oui, et quelle est la connaissance à appliquer. Et non dire, non, moi je suis à l'étranger, et comment je peux faire, les gens ont enterré, je ne suis pas là. Oui, mais quel a été ton rôle? Quelle a été d'abord la connaissance dont tu disposes en la matière? Si tu n'as pas de connaissance, donc tu es fautif. C'est important de savoir cela. Donc, les ongles et les cheveux et les ongles sont importants. L'autre chose également importante, c'est les parties du corps. Parce que lorsqu'on prépare un cadavre, on lui enlève forcément des parties du corps. Et il y a des parties du corps qui sont recherchées. Des organes du défunt sont recherchés et peuvent être conservés et peuvent être vendus. Parce qu'un cadavre, c'est une autre forme d'énergie. Est-ce que vous comprenez ça? Un cadavre est une autre forme d'énergie. Et cette autre forme d'énergie est recherchée surtout en magie noire. Parce que c'est l'énergie qui n'appartient plus à notre monde, mais qui est dans notre monde. Vous comprenez ça? Imaginez une énergie qui appartient à un autre monde et pourtant se trouve dans notre monde. C'est très important à savoir. Je vous le répète, une énergie qui n'appartient plus à notre monde, mais se trouve dans notre monde. De la même façon, un enfant qui vient au monde vient toujours avec une énergie d'un autre monde. C'est pour cette raison que les parents doivent tout faire pour que le premier lavement de l'enfant soit fait par eux et l'eau là doit être conservée. Comme ça, demain, le parent ne dira pas bêtement, je ne trouve pas du travail, ou la maman ne dira pas, je n'arrive plus à faire d'enfant. Est-ce que vous avez récupéré cette eau-là, qui en fait est une eau de bénédiction pour certaines applications magiques? Parce que l'enfant est venu dans votre monde avec une autre énergie. Tout comme, eh bien, le cadavre, il est dans notre monde, mais avec une autre énergie. Vous voyez, il y a ces moments de l'existence où des énergies d'autres univers sont fondues dans notre univers. Comme l'énergie d'un cadavre, c'est l'énergie d'un autre univers qui est dans notre monde. Donc, ces moments-là, qui sont un peu comme des trous noirs, c'est-à-dire des moments de passage d'une dimension à une autre dimension, sont fortement recherchés pour des applications occultes. Oui, je sais, je suis effrayant. Et vous n'avez rien compris, je vais vous effrayer. Les organes du défunt ont des applications précises. Parce que déjà, au niveau fonctionnel, certains organes ont des rôles précis. Ces rôles sont adossés à leurs principes premiers, comme par exemple le foie, la rate ou le cœur. Ce sont des parties du corps qui ont des fonctions principes précis. Pas seulement des fonctions telles que vous les connaissez dans l'organisme humain, mais des fonctions de principe premier. Le magicien noir est celui qui connaît cela. Et donc, il va demander, parce qu'il cherche des applications, il demande qu'on lui fournisse un morceau de telle partie ou un morceau de telle partie. Et ça va l'aider à pratiquer des rituels précis. C'est pour ça que je demande, lorsque vous demandez à des praticiens de faire des rituels pour vous par rapport à ci, par rapport à ça, parce que vous voulez un poste ou bien évoluer en politique, et il le fait, et ça réussit, vous ne savez vraiment pas comment il le fait, mais il vous lie via un pacte à ces genres d'énergie et tôt ou tard, eh bien, vous aurez forcément de comptes à rendre, soit dans votre lignée de famille, soit dans votre propre vie. L'autre élément également qu'il faut surveiller en ce qui concerne le défunt ou le cadavre du défunt, c'est surtout le dernier vêtement dans lequel le défunt est mort. Si le défunt décède par accident, il est décédé dans une tenue. Une fois que le constat est fait que l'individu est mort dans une tenue, cette tenue revient immédiatement à la famille.
parce que c'est le témoin. On appelle cette tenue-là le témoin, ce vêtement, le témoin du mort. Avec ce témoin du mort, il y a des choses incroyables à faire parce que le vêtement revêt alors une quantité incroyable d'énergie, si vous voulez, d'énergie quantique. Cette énergie, elle est incroyable parce qu'elle est l'énergie qui a assisté à la mort du défunt. Or, cette énergie très fluctuante peut être récupérée, embouteillée, ou peut être récupérée, maintenue, ou peut être gardée dans la tenue. Et cette tenue, qu'elle soit entremêlée du sang ou pas, ou de salive ou pas, tout dépend des conditions dans lesquelles le défunt est mort, eh bien, cette tenue-là est incroyablement utile à des applications magiques. Admettons que la tenue peut-être fait l'objet de, comment on appelle, d'une maladie infectieuse. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de la prendre. Est-ce que vous voyez? Mais dès l'instant où le défunt n'a pas de maladie contagieuse et que l'individu meurt, même dans la chambre de votre grand-père, qui meurt dans une tenue donnée, eh bien, cette tenue-là, il faudrait la garder si vous avez connaissance de magie. Maintenant, si vous n'avez aucune connaissance, eh bien, cette tenue, vous n'avez qu'à faire le rite d'accompagnement de cette tenue également et vous les brûlez et puis c'est tout. Un rite d'accompagnement par le feu avant de les brûler, c'est essentiel. Maintenant, il y a également un autre élément, c'est le drap du défunt. Souvent, lorsque quelqu'un décède et est dans sa tenue ou qu'on dénude la personne, on vient couvrir la personne d'un drap, de moins pendant un certain temps. Et on appelle ce drap-là le drap du défunt, ou on l'enveloppe dans le drap. C'est comme le linceul. Et ce linceul-là, ce drap-là, c'est toujours le drap du défunt. Tout comme le drap de la momie, ou tout comme le linceul de Jésus, ou ce que vous voulez. Ce drap du défunt revient souvent, si c'est du père ou de la mère, ça revient au fils aîné ou à la fille aînée. Est-ce que vous voyez? Mais cela fait partie de la famille. Si vous n'avez aucune connaissance d'application magique autour donc, de ces éléments, la meilleure solution, c'est de faire un rituel du phénix, c'est-à-dire un rituel de feu, et de transformer, n'est-ce pas, l'énergie contenue dans ces vêtements en les brûlant par le feu. Généralement, le feu sacré peut faire cela. Mais si vous avez connaissance, vous pouvez les garder et les transmettre à vos enfants ou garder une partie, brûler une partie, garder une partie et les transmettre en essayant de dire à vos enfants, voilà le drap qui est le drap de l'autel là, c'est le drap dans lequel notre ancêtre est décédé, c'est pour ça qu'on le garde sur l'autel. Le deuxième drap qu'il a couvert, c'est le drap du grand-père. Le troisième drap, c'est le drap de tel papa. En fait, c'est à vous de voir comment vous organisez cela. Parce que il faudrait que des éléments du mort du défunt restent dans la famille parce que cela peut être d'application très utile. La magie noire et la magie blanche, ce qui les différencie, c'est l'éthique. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ce drap du défunt est très important. Moi, j'ai le drap de mon feu père. Mon père est décédé il y a plusieurs années. J'ai le drap de mon père, ce dans quoi il a été enveloppé, ce qu'il a couvert, et je l'ai. Et ce drap est toujours maintenu là. Lorsque j'ai besoin, j'ai envie de faire des rituels de passage, vous voyez, le drap fait office de portail en fait, de faire des rituels de passage parce que j'ai besoin vraiment de faire quelque chose, et bien je l'utilise et je l'utilise pour faire un passage. Et c'est très important, d'accord? Donc, il faut bien comprendre ce qui tourne autour. Ceci n'est pas du fétichisme, c'est ce que je pourrais appeler la métaphysique de la nature. Comprenez bien, il y a des énergies d'autres mondes qui sont contenues dans notre monde, tout comme il y a des énergies de notre monde qui sont contenues dans les autres mondes, qu'un sorcier peut aller chercher dans l'autre monde et vous atteindre. Donc, quand vous ne connaissez pas le croisement des forces et des énergies dans les mondes, parce que les mondes sont obligés de se croiser, de s'interpénétrer. Et si vous ne savez pas capturer leur énergie d'un autre monde, d'un autre univers, eh bien, vous ne pouvez pas être magicien. C'est aussi simple que ça. Donc, le drap du défunt. L'autre élément également important, c'est le lieu où le défunt est décédé.
Généralement, quand un défunt décède dans la rue ou dans une chambre ou dans un lieu précis, eh bien, on vient récupérer également l'environnement. C'est vrai que vous avez perdu toutes ces choses. Parce que vous allez me demander, mais Monsieur Godson, est-ce qu'on peut récupérer un environnement? Oui, on peut récupérer un environnement. Parce que quand un initié arrive, il dit, ah, c'est ici qu'il est décédé. OK, laissez-nous quelques instants. Eh bien, on récupère l'environnement. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'instant où l'individu est mort dans cet environnement, c'est un instant qui demeure parmi les instants énergétiques de la création. Cet instant demeure. Donc, on vient faire un rituel pour récupérer cet instant, de telle sorte que la chambre dans laquelle l'individu est décédé peut être occupée par une autre personne. Autrement, si vous occupez la chambre d'un défunt sans avoir fait certains rituels, eh bien, les mêmes choses qui sont arrivées au défunt pourraient vous arriver ou des situations catastrophiques pourraient vous arriver parce que vous restez dans l'environnement d'une énergie de passage qui n'est pas l'énergie de notre monde, qu'on doit récupérer avant que la chambre ne soit purifiée. C'est ça qu'on appelle la purification d'une chambre d'un mort. Et ça également, vous l'avez perdu. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse un ensemble de formations pour vous aider à comprendre comment on opère ces choses. Sinon, ça laisse ce que j'appelle des larves, vous voyez, des larves astrales au sein de l'égrégore de la famille qui, tôt ou tard, commencent donc à tuer des gens. Il faut faire attention à cela. L'autre chose il faut également prendre en considération et qui est très, très importante, c'est ce qu'on appelle le mouchoir de la veuve. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça existe, le mouchoir de la veuve. Dans la tradition africaine, Isis représente celle qui pleure pour avoir perdu Osiris. Ce qui fait que dans certaines parties de l'Afrique, lorsqu'on veut même accompagner un défunt qui n'a pas de parents ou qui en a, on fait la location, on loue des pleureuses, c'est-à-dire des gens qui doivent pleurer. C'est important en Afrique de pleurer les morts. Et donc, c'est important, donc on pleure, on engage des gens qui pleurent vraiment. À ces gens, on donne des mouchoirs. Lesquels mouchoirs, si les gens connaissent bien la tradition, lesquels mouchoirs sont récupérés. Cela repose sur un principe très simple. On ne doit jamais prendre le mouchoir de la veuve. Jamais. Je clarifie les choses. Lorsque vous avez quelqu'un qui décède aujourd'hui, et peut-être vous êtes une femme, c'est typifié femme en fait. C'est pour ça qu'on parle du mouchoir de la veuve. Mais ça peut être le cas d'un homme aussi, du veuf. Et donc, quand il y a quelqu'un qui décède, parce que souvent c'est les femmes qui pleurent, et que la femme pleure, et quelqu'un vient dire, oh, prends un mouchoir. Souvent, ce n'est pas du papier, c'est un mouchoir, un tissu qu'on donne à la femme, et la femme pleure en essuyant les mains, le visage. Vous allez voir même qu'il y a des dames très habiles, des grand-mères, des vieilles femmes très habiles, qui s'approchent de vous. Vous n'avez pas remarqué. Et vous n'avez pas constaté qu'après que vous ayez enterré un défunt, des malheurs successifs sont arrivés dans votre famille. Parce que vous allez voir une de ces dames bizarres, je ne dis pas que c'est le cas, je vous seulement l'esprit, une de ces dames bizarres qui vient toujours avec un mouchoir. Un mouchoir. Ah oh, ne pleure pas. Ah, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma fille. Ne pleure pas, ma fille. Ne pleure pas, ma fille. Et toi, naïve et conne, tu pleures et elle essuie tes larmes. Elle essuie tes larmes. Et tu te dis, la personne t'aime. Une fois encore, je n'accuse personne. Je vous montre le chemin de la connaissance. Et donc, elle essuie tes larmes, elle essuie tes larmes. Et après, regardez bien le geste. Elle plie toujours le mouchoir qu'elle met quelque part. Elle garde ce mouchoir. On appelle cela le mouchoir de la veuve. Donc, ce n'est pas tous ceux qui viennent à vous, la femme veuve, pour essuyer vos larmes. Ce n'est pas à toutes ces personnes que vous devez laisser votre visage. La seule personne qui doit essuyer vos larmes, c'est vous. Vous devez avoir votre mouchoir et vous devez essuyer. Que vous vous aurez mouché dedans ou pas, ce mouchoir ne doit jamais vous quitter. Jamais. Si vous faites l'erreur et quelqu'un vous apporte un autre mouchoir et vous redonnez l'autre mouchoir, alors là, ce n'est pas bon. Parce que si la personne a de mauvaises intentions, la personne va utiliser ce mouchoir contre vous. Selon un principe de répétition
ou un principe cyclique de la chose pour qu'il y ait toujours de morts et qu'il y ait toujours de pleurs. En fait, on s'appuie sur le principe de la pleureuse pour créer des morts ou pour créer des histoires, des situations qui vont amener plus de pleurs. Et ça existe. Par contre, ceux qui pratiquent la magie blanche, la yeka, eh bien, peuvent utiliser ce mouchoir pour mettre fin à une situation répétitive au sein de la famille. Vous comprenez donc que, en fait, ce qui diffère la magie blanche de la magie noire, c'est ce que j'ai dit au début. Il y a ceux qui utilisent les lois de la nature pour leur intérêt, ce qui n'est pas mauvais. Il y en a qui l'utilisent pour les intérêts des autres, c'est la grandeur d'âme. Mais il y en a qui l'utilisent pour leur intérêt uniquement au détriment des autres. Ça, c'est de la magie noire. Et donc, vous avez compris que quelqu'un peut exploiter votre ignorance en la matière, utiliser le mouchoir de la veuve, et ce mouchoir-là, si la personne gagne ça, la personne ne s'en sépare jamais. C'est pourquoi quand les gens viennent vous essuyer le visage, ces mouchoirs, soit les gens les gardent, soit les gens sont payés. C'est pourquoi les gens qui viennent à vos cérémonies mortuaires, il faut faire attention. Les gens sont payés pour vous arracher une larme. Et donc, vous les voyez, ils sont, oh, ne pleure pas, ma fille. Ah, où est-ce que je vais trouver un mouchoir? Et comme il ne trouve pas de mouchoir, ou que le mouchoir va attirer trop l'attention, c'est son pain qu'il prend. Ah, ma fille ne pleure pas, ma fille ne pleure pas. Et il vous le suit. Il sait que ce pain-là, elle va couper la partie ou elle va remettre ce pain-là dans un autre contexte. Vous avez compris. Donc, faites très attention à vos larmes. Vos larmes sincères, lorsque vous pleurez le départ de quelqu'un qui vous est cher, quel que soit le membre de la famille, il faut faire attention. Souvent, ces larmes sont récupérées, non pas chez les hommes, mais chez les femmes. C'est pourquoi on parle du mouchoir de la veuve. Vous avez compris ça? D'accord. Si vous avez compris, c'est très bien. La dernière chose pour ne pas faire cette vidéo longue, il y en a tellement que je vais aborder avec vous, c'est l'identité du morguier, si c'est ainsi qu'on l'appelle, de celui qui s'occupe, n'est-ce pas, de nettoyer, de laver le cadavre. Qui est-il? Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois de savoir qui est celui-là qui lave nos cadavres? Est-ce que vous vous êtes réunis une fois, vous, les collectivités familiales? Vous voyez jusqu'à quel point l'idiocisme africain est allé. Est-ce que vous vous êtes retrouvés une fois pour aller voir le ministre en charge pour lui dire, nous avons des traditions. Nous avons des traditions qui sont les nôtres. Nous avons des morguiers qui justement s'occupent des cadavres. Mais compte tenu des traditions africaines, nous voulons que ces gens-là soient formés pour accompagner et nettoyer nos cadavres. Faites des propositions claires. Parce que le morguier doit être un initié. Parce que le morguier est Anubis. Le morguier représente Anubis dans l'un de ses attributs. Et le morguier incarne un prêtre qui accompagne le défunt. Et quel que soit le cadavre qui vient, même si le morguier, celui-là, ne maîtrise pas tous les rites de toutes les familles, ou que la famille lui écrit en lui disant ce qu'il a fait et le morguier doit respecter cela, il y a des rites que le morguier lui-même, de facto, peut faire pour accompagner le défunt. Il y a ce qu'on appelle la purification avant l'accompagnement du défunt et la purification lorsque le morguier ou le prêtre, Anubis, on va l'appeler comme ça, le prêtre Inpu, a fini de nettoyer un cadavre. Je me répète. Lorsque vous êtes un prêtre Anubis, quelqu'un qui joue le rôle du morguier, qui accompagne un cadavre, il y a une purification à faire pour entrer dans l'énergie dont je parlais tout à l'heure. Cette purification, elle est différente de celle que vous ferez lorsque vous allez finir votre journée après avoir accompagné plusieurs cadavres. Il y a une autre purification qui se fait. Parce que vous également, vous êtes d'une lignée de famille et d'une lignée de sang. Votre métier, il faut d'abord se demander si cela fait partie de l'identité de sang de votre famille. Si oui, vous êtes sur le bon chemin. Si ce n'est pas le cas, et vous le faites parce que c'est un métier comme un autre, vous allez attirer les malheurs sur votre famille. Et donc, veillez à savoir par l'oracle si votre famille,
par le lien du sang et l'identité sanguine si votre famille est approuvée spirituellement pour ce genre d'accompagnement. Si c'est le cas, et c'est dans ce sens que je parle, eh bien, vous devez vous-même faire l'objet d'une initiation spirituelle. Connaître les rites de purification avant d'aller purifier les défunts et connaître les rites de purification après. Vous allez voir des morguiers qui sont en train de manger, ça veut dire qu'ils ont faim, et ils prennent une pause dans le même endroit et ils mangent. Et après, ils mangent, et d'autres fois, ils continuent, et après, ils vont manger. C'est un sacrilège. Parce qu'il y a un intervalle dans lequel vous devez rester, et cet intervalle ne doit absolument pas faire intervenir des énergies de l'ordre de l'existant physique, car vous êtes dans un traitement d'un autre univers. S'il y a nécessité qu'un existant, son énergie physique actuelle puisse venir dans cette sphère particulière, vous devez faire ce qu'on appelle un autre rituel ou un autre rite qui admet une porte, qui accepte, qui ferme la porte. C'est une procédure. Il faut que vous compreniez ça. Donc, vous devrez être un prêtre. Vous devez avoir un accoutrement unique, un accoutrement précis, un accoutrement que les gens connaissent. Cet accoutrement doit avoir des symboles extérieurs qui montrent que celui-là, il accompagne les défunts, il les nettoie. Ce n'est pas n'importe quelle tenue, car les symboles sont très puissants pour les esprits qui vous assistent au moment où vous faites le travail. Et vous devez également invoquer non seulement les mannes ancestrales prioritairement parlant, mais invoquer les forces, les entités qui accompagnent le dieu Anubis dans la préparation de la momie. Est-ce que tout cela est fait? Est-ce que tout cela est respecté? Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque un cadavre ou un défunt n'est pas respecté dans son départ, la paix ne peut pas venir dans notre monde. Ce n'est pas de sa volonté. Il faut que vous compreniez bien. Si vous mélangez les principes, vous allez créer de la catastrophe ici. Si vous mélangez les énergies, vous allez créer de la catastrophe ici. Tout est énergie, fréquence et vibration. Il faut savoir que l'énergie, la fréquence et la vibration d'un cadavre doit être traitée dans un environnement magique spécifique, avec des rituels qui encadrent cela, étant même dans notre monde. Mais si vous ouvrez n'importe comment les portes de la géométrie sacrée qui encadre ce rituel et que vous faites intervenir n'importe quelle énergie, vous allez le regretter. Ou si vous faites sortir n'importe quel objet de cette sphère sans autorisation, ou vous faites un accompagnement malsain ou une purification inadéquate alors que vous êtes un morguier, alors ne vous plaignez pas après de ce qui va rester tangible de génération en génération dans votre lignée de sang et vous allez le regretter. Car s'il y a une autre chose que les morts ne font pas, c'est que souvent, elles ne pardonnent pas. Ce n'est pas qu'elles ne le veulent pas, c'est que souvent, leur absence de paix rejaillit sur les différents acteurs qui n'ont pas fait le nécessaire pour que les conditions favorables du cadavre soient respectées. Car est-ce que c'est le cadavre est-ce que c'est le défunt qui s'enterre lui-même? Donc, la loi de la responsabilité veut que le défunt puisse se venger de vous si vous ne l'avez pas bien accompagné. Vous avez très bien compris. Mon objectif n'est pas de vous faire peur. Ah non. Et la peur n'existe pas en spiritualité. Mon objectif, c'est de vous montrer comment fonctionnent les énergies. Et si vous les comprenez, alors vous verrez que d'un côté, il y a la magie liée à la connaissance, mais que de l'autre côté, il y a l'ignorance et que souvent, l'ignorance
son prix est trop élevé et ce n'est pas la peine. Je vous remercie et je vous demande de liker la vidéo, liker la vidéo et surtout, abonnez-vous, augmentez le nombre d'abonnés. Il faut qu'on atteigne 60 000 abonnés, on y est presque, et qu'on évoluera en plus vers 100 000 abonnés. Je le souhaite. C'est la preuve que ce que nous faisons vous plaît et nous le ferons encore. Et surtout les formations. Participez à des formations de cours de base pour avoir les connaissances élémentaires. Et surtout lorsqu'on va lancer la formation sur le livre des morts et montrer tout ce que je viens d'expliquer, chacun prendra ses responsabilités. Il est temps que chaque famille se constitue dans sa spiritualité. J'insiste, il est temps que chaque famille se reconstitue dans sa spiritualité. Faites des réunions entre familles, dans votre famille, et posez-vous la question, où en sommes-nous aujourd'hui dans la spiritualité de notre famille? Et je crois que la réponse sera trouvée. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous. Rappelez-vous que le livre est sorti, Om Mani Padme Hum est sorti. Il est vendu sur Amazon. Bientôt, nous allons le sortir sur le Togo et le Bénin et vous pourrez l'avoir. Jusque-là, je vous dis que les bénédictions soient, portez-vous bien et soyez sages. Paix, paix, paix. Au nom des mannes ancestrales, à tous les défunts, que les bénédictions soient.